Vous avez tout donné pour votre entreprise, les nuits blanches, les sacrifices, les doutes. Et pourtant, vous vous demandez parfois si tout cela en vaut vraiment la peine. Vous rêvez de succès, de prospérité, mais vous craignez de perdre votre foi en chemin. En tant que chrétiens entrepreneurs, nous sommes souvent tiraillés entre notre désir de réussir et notre foi en Dieu. Comment concilier les deux? Comment glorifier Dieu dans nos affaires tout en faisant face aux réalités du marché? Aujourd'hui, je veux partager avec vous un message d'espoir. Il est possible de concilier réussite entrepreneuriale et dépendance à Dieu. Nous allons explorer comment rester connecté à Dieu, même au cœur de la tourmente entrepreneuriale. Je suis Gildas Tankou et bienvenue sur la chaîne Rigor Well, qui existe pour accompagner les entrepreneurs et créateurs qui veulent glorifier Dieu et démontrer leur amour et leur service aux autres dans tout ce qu'ils font, à se réinventer et créer de la valeur au niveau élevé avec consistance. Bien que passionnant, l'entrepreneuriat n'est pas pour ceux qui ne sont pas prêts à payer le prix. Non seulement vous devez arriver au point où vous trouvez une proposition de valeur et un modèle économique qui répond aux exigences de votre domaine, ce qui n'est pas toujours facile, mais vous devez aussi répondre aux engagements variés. Vous devez avoir des salaires compétitifs. Vous devez payer les factures fournisseurs à temps. Vous devez payer vos impôts, vos cotisations sociales, l'assurance, et j'en passe. Donc la difficulté à répondre souvent à ces engagements m'amène à me demander si je suis au bon endroit, si ça vaut la peine de continuer. Et comme je suis chrétien, je me rappelle que même si je dois trouver la meilleure solution pour surmonter les challenges, je peux me tourner vers Dieu, je peux compter sur lui. Et l'entrepreneuriat n'est pas facile. Mais c'est là que ça devient intéressant. Dieu nous invite à crier à lui dans la détresse, n'est-ce pas? Le psaume 34, versets 17 à 18, dit ceci: « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Donc, dans les épreuves et les difficultés rencontrées dans mon entreprise, je criais à Dieu pour qu'il nous donne du succès. C'est alors qu'un jour, il a exposé les réelles raisons pour lesquelles je cherchais à tout prix à réussir. Et rester vraiment jusqu'au bout pour voir ce par quoi je suis passé et ce que j'ai appris. À première vue, je voulais être à l'abri des défis que j'ai évoqués plus haut, ce qui n'est pas mauvais en soi. Ce que Dieu a exposé, c'était ma volonté de sortir de ma dépendance de lui. Oui. Il me l'a exposé à pleine figure. Et je n'étais pas prêt à cela. Je peux être sincère là-dessus. Je n'étais pas prêt à cela. Je veux être prospère. Et pour moi, la prospérité, c'est de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je le veux, comme je le veux. Si je dois payer les salaires, faire des augmentations, diversifier l'activité, voyager, j'aimerais pouvoir le faire sans aucune contrainte. Vraiment sans aucune contrainte. Mais la question est la suivante. Si j'avais cette possibilité, serais-je toujours dépendant de Dieu? M'appuierais-je toujours sur lui pour les besoins de mon entreprise? C'est vrai qu'il y a toujours une raison pour laquelle on a besoin de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens peuvent-ils continuer à dépendre de Dieu comme leur seul secours et pourvoyeur au milieu de la prospérité? Peuvent-ils être tentés d'être suffisants, prétentieux, indépendants de Dieu?
C'est une question à laquelle je vous encourage vraiment à répondre et à méditer dessus. Je sais que beaucoup répondent qu'ils le peuvent. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ce n'est pas impossible, car le chrétien peut tout faire par Christ qui le fortifie. Seulement, il faut y travailler. Pourquoi j'insiste dessus? J'insiste dessus parce que la tentation de l'autonomie à l'égard de Dieu est grande. Quand le succès commence à sourire, il est facile de croire que c'est grâce à nos propres efforts. Mais la Bible nous rappelle que toute bonne chose vient de Dieu. Il ne faut pas oublier cette vérité, car le succès peut mener à l'orgueil et à la tentation de croire que nous avons tout accompli par nous-mêmes. Ce qui entraîne le besoin de tout contrôler au lieu de tout abandonner, de nous abandonner à la providence divine. Et comme on veut tout contrôler, on a la peur de lâcher prise, c'est-à-dire laisser aller toutes choses et se fier entièrement à Dieu. Ce sont mes expériences. Et je peux vous garantir que ces expériences en disent long à celui qui veut vraiment réussir dans l'entrepreneuriat. Parce que demeurer dépendant à Dieu se travaille chaque jour. Et pour y parvenir grâce à Dieu, j'ai identifié ce que je dois faire pour être dépendant de lui tout le temps en tant qu'entrepreneur. Encore une fois, cela dépend de mon expérience, des cours de mon expérience. Vous avez certainement les vôtres. Le cinquième point, même le plus important, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc le premier point, c'est faites vôtre la prière d'Agur, fils de Jake. On peut voir cette prière en Proverbe 30, versets 7 à 9. Agur dit ceci: « Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Donc l'invitation d'Agur ici, c'est de créer de la valeur pour les autres et ils nous récompenseront en achetant nos produits et nos services. Mais ne pas oublier de prier que Dieu nous garde dépendants de lui en intégrant la prière dans notre quotidien d'entrepreneur. Dans mon entreprise, nous le faisons chaque matin et à la fin de nos réunions de fin de semaine. Nous avons aussi des réunions hebdomadaires, des réunions mensuelles de prière avec les personnes qui le souhaitent. Ce n'est pas obligatoire. Tout le monde y est invité. Au cours de ces moments, nous prions pour nos clients et fournisseurs, pour le personnel et pour les projets que nous pilotons. Cela nous rappelle chaque jour notre besoin de Dieu. Le deuxième point, c'est clarifier où est votre véritable sécurité. Avez-vous plus d'assurance de savoir que vous avez le contrôle sur tout grâce à vos ressources ou à le fait que Dieu est là, quelle que soit la situation par laquelle vous traversez? Vous pouvez trouver une grande sécurité en Dieu en tant qu'entrepreneur quant à l'issue de votre business. La véritable sécurité n'est possible que si vous avez vraiment choisi de confier chaque aspect de votre business à Dieu. Ésaïe 40, verset 31 nous dit ceci, je pense que vous connaissez ce passage. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Comprenez bien, je ne demande pas d'être irresponsable dans la manière avec laquelle vous gérez les opportunités ou les ressources que Dieu vous a confiées, mais de savoir faire la part des choses. Trouver le bon milieu entre la responsabilité que Dieu attend de vous et le fait de s'attendre à lui. Proverbe 27, verset 1 dit ceci: « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter.
Jacques ajoute en Jacques 4, verset 14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Donc c'est en Dieu que doit être notre confiance et notre sécurité, parce qu'il ne vacille jamais. Troisièmement, méditez et réjouissez-vous de ce que vous avez déjà, non sur ce que vous n'avez pas encore. La tendance humaine qui vient tout droit du Jardin d'Éden, c'est de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, au lieu de regarder à ce qu'on a grâce à Dieu. Je suis sûr que vous voyez là-dedans, n'est-ce pas? Dans le Jardin d'Éden, Dieu avait donné toutes les ressources à Adam et Ève, sauf une chose. Satan est quand même parvenu à les convaincre que ce qui était important pour leur bonheur, ce n'était pas ce qu'ils avaient déjà, mais ce qu'ils n'avaient pas. Voici ce qu'il dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Vous pouvez trouver ce passage en Genèse 3, versets 1 à 5. Cette expérience d'Adam et d'Ève était la vôtre. Passez-vous le temps à vous préoccuper de ce que vous n'avez pas au lieu de demander à Dieu de vous ouvrir les yeux pour voir comment il vous bénit dans votre business? Ne pas être reconnaissant de ce que vous avez déjà, c'est non seulement être ingrat, mais c'est aussi manquer de sagesse. Laisser cette préoccupation vous envahir est l'un des principaux moyens de perdre votre paix, ce qui n'est d'aucun bénéfice pour vous. C'est pourquoi je vous encourage à avoir un journal de gratitude qui va vous aider à vous concentrer sur les bénédictions déjà reçues. Oui, quand vous allez regarder ou relire ce journal, vous allez vous souvenir que Dieu a été là dans les moments critiques de votre business. Quatrièmement, fuyez la comparaison. La comparaison est l'une des raisons pour lesquelles on a souvent l'impression que notre business ne va pas bien alors que nous nous évaluons par rapport à d'autres. Se comporter comme cela, c'est être, excusez-moi, stupide. Chacun de nous a donc déjà été stupide une fois. Si quelque chose est pour vous, personne ne peut vous empêcher de l'obtenir. Souvenez-vous, chacun de vous a sa propre destinée. Comparer la mienne à celle de quelqu'un d'autre n'est pas du tout sage. Et vraiment pas du tout sage. Ma mission n'est pas la même que la vôtre. Et c'était aussi vrai dans le sens inverse. C'est cela le véritable succès. Être en train de vivre votre mission. Si cela vous donne beaucoup d'argent et de ressources, tant mieux. Et si vous n'avez rien de tout cela, il n'y a pas de problème. La question que vous devez vous poser, c'est: suis-je en train de vivre ma mission terrestre ou celle de quelqu'un d'autre? Suis-je en train de vivre ma mission terrestre ou celle de quelqu'un d'autre? Et ce point nous amène au plus important. 5. Clarifiez votre identité. Savez-vous que Jésus-Christ n'avait jamais été perturbé par qui il était? Il savait qui il était et pourquoi il était sur la terre. Chaque fois que quelqu'un tentait de l'en distraire, il leur rappelait qui il est. Vous comprenez pourquoi j'utilise le présent. Il n'a jamais été confus, que ce soit devant Marie, sa mère, les pharisiens, les disciples ou Hérode. Votre identité est-elle placée au bon endroit? Pour beaucoup, elle se trouve dans leur profession,
dans leurs résultats passés, dans ce qu'ils ont amassé, dans leur réputation, etc. Vous aurez d'énormes problèmes si c'est cela votre identité. Votre joie et votre paix ne seront jamais durables. Vous lutterez pour obtenir les choses sans jamais vous reposer. Et ce n'est pas un bon endroit pour un entrepreneur chrétien. Ce que j'encourage, c'est de vous assurer que votre identité soit en la personne que vous devenez grâce à Jésus-Christ, versus nos résultats mesurés par ce que les gens voient. Souvenez-vous, toute plante cherche d'abord à croître vers le centre de gravité, vers la terre. Et c'est ce que nous ne voyons pas. Ce n'est qu'après qu'elle va chercher à croître vers la lumière pour donner les résultats qu'on voit. Lorsque votre identité n'est pas Christ, vous serez plus intéressé à ce que vous voulez obtenir et non à la personne que vous devenez et à ce que vous faites pour obtenir ce que vous voulez. C'est pourquoi vous devez savoir pourquoi vous êtes dans le business. Vraiment, répondez à cette question. Pourquoi êtes-vous dans le business? Donc, si Dieu est l'identité ultime en laquelle je dépends, et si je crois ce qu'il dit que je suis, c'est alors que je saurai qui je suis. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, des entrepreneurs en particulier, croient en ce que les gens disent qu'ils sont. Et ils se mesurent selon l'image commune donnée aux entrepreneurs. Il y a une image qui est donnée à des entrepreneurs à succès. Et nous nous mesurons à la hauteur de ces images. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez déjà certainement eu ce moment où vous vous êtes dit, si seulement telle personne ou telle entreprise était mon client ou un partenaire, j'ai compris que je dois travailler pour le mériter. Mais je ne dois jamais considérer les personnes ou des organisations comme celles qui viendront sauver la situation de mon business. Oui. Donner le meilleur de mes efforts et compter sur Dieu est la mentalité qui m'aide à concilier une réussite entrepreneuriale et dépendance à Dieu. Je vais vous laisser à ce niveau. Vous avez certainement des préoccupations. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Ce qui manque à beaucoup de chrétiens entrepreneurs, c'est qu'ils ne voient pas leur lieu de travail comme un champ missionnaire. Changez cette mentalité en regardant cette vidéo. Vous comprendrez que votre travail n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais une opportunité unique de témoigner de l'amour de Dieu.